Erev Tov Umborach, Birshut, Morai Verabotai. Voilà, Baruch Hashem, ce soir j'ai une bonne nouvelle. Baruch Hashem, je me suis fiancé. Kadosh Baruch Hu, mes avec Zivugim, Odul Hashem Kitov, Kilom Chasdo. J'étais Zoché, Baruch Hashem, un très très bon Zivug. Et donc le shiur de ce soir, je vais essayer de faire un lien entre le mariage et la période qu'on se trouve. Parce que je me suis fiancé exactement Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av, Tav Shinayin Chet. Et donc, savoir est-ce qu'il y a un lien entre cette période-là des 9 jours, que ce sont des jours dédiés à se rappeler du deuil de Yerushalayim, est-ce qu'il y a un lien avec le mariage? Et en effet, il n'y a pas plus lié. Il n'y a pas, il n'y a rien qui colle plus que ces deux sujets ensemble. Et Bezrat Hashem, ce soir, je vais vous faire partager ce sujet. Dans le Midrash, sur Shir HaShirim, je l'ai récité Shabbat, mais maintenant, ce soir, il va avoir un autre aspect. Il y a marqué dans Shir HaShirim, le chant que Shlomo HaMelech a écrit, Tsena ur'ena benot Tzion b'melech Shlomo ba'atara she'itera lo imo b'yom chatunato ou b'yom simchat libo. Sortez les filles de Yerushalayim et regardez la couronne qu'a posée la mère de Shlomo HaMelech sur sa tête le jour de son mariage, le jour de la joie de son cœur. Comme ça est marqué dans Shir HaShirim. Et tout le monde sait que Shir HaShirim, c'est pas un chant romantique, mais il vient exprimer l'amour qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et dans ce pasouk-là, quand on dit Hamelech Shelomo, quand on parle de Hamelech Shelomo, on parle du roi Akadosh Baruch Hu. Hamelech Shelomo, c'est Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi il s'appelle Shelomo? Les Melech Shehashalom Shelo. Le roi que le Shalom est à lui, que la paix est à lui. Melech Shehashalom Shelo. C'est pour ça qu'il s'appelle Hamelech Shelomo. Mais donc la question qui se pose, c'est quoi la couronne qu'Akadosh Baruch Hu a été couronné? Et c'est qui la mère d'Akadosh Baruch Hu? Ba'atara she'itera lo imo. Et c'est quoi le jour du mariage d'Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu en lo gouf ve'en lo demut hagouf. Il dit le Midrash, il dit Davar Nifla. Il dit en fait, la mère d'Akadosh Baruch Hu, c'est Am Israël. La mère d'Akadosh Baruch Hu, c'est Am Israël. Pourquoi c'est la mère? Il dit c'est un machal à un roi qui a une fille. Il a une seule fille. Et il aime tellement cette fille qu'au début il appelle ma fille. Après il appelle ma sœur parce qu'il veut se rapprocher. Jusqu'à la fin il appelle ma mère. Par amour, alors il en fait sa mère. Alors Am Israël, quand Akadosh Baruch Hu nous aime, on s'appelle la mère d'Akadosh Baruch Hu. Ba'atara she'itera lo imo. Alors c'est quoi la couronne qu'Akadosh Baruch Hu a été couronné? Beyom chatunato ze ohel moed. Ou beyom simchat libo ze bet hamikdash. Quand on fait ohel moed, chatunato c'est quoi? C'est le mishkan, c'est ohel moed. Où Kadosh Baruch Hu parle, communique avec Am Israël. Et yom simchat libo c'est quoi? C'est la construction du bet hamikdash. J'ai réfléchi cet après-midi. Pourquoi yom chatunato c'est ohel moed et yom simchat libo c'est bet hamikdash? Alors c'est très simple. Ohel moed, c'est l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu discute de temps en temps avec Am Israël. Quand Akadosh Baruch Hu a un message à faire passer, alors il parle de Ohel Moed, où il y a les Kérouvim, dans la Kaporet. Là-bas, c'est Ohel Moed, c'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu discute. Mais c'est provisoire, c'est de temps en temps. C'est pas tout le temps, c'est pas permanent. C'est pour ça que ça, c'est Beyom Chatunato. Le mariage, c'est une fois. C'est une semaine, c'est 7 jours. C'est permanent. C'est pas quelque chose de définitif. Mais Beyom Simchat Libo, c'est Bet Hamikdash. Bet Hamikdash, il dit le Midrash, Bet Olamim. Bet Hamikdash, c'est Bet Olamim. Toujours il sera Kadosh. Donc la joie, donc le Chatuna, le mariage, c'est une semaine. Mais le Yom Simchat Libo, c'est permanent. C'est tout le temps. C'est pour ça que Yom Chatunato, ça fait référence à Ohel Moed, que c'est provisoire. Yom Simchat Libo, ça fait référence au Bet Hamikdash, que c'est Olamim, que c'est définitif. Alors déjà, on voit dans ce Midrash-là le lien qu'il y a entre le mariage et le Bet Hamikdash. Et les Chachmei HaMussar, ils apprennent toutes les règles, comment une maison juive doit avoir l'air du Bet Hamikdash. Pour qu'il y ait la Shrina, comme au Bet Hamikdash, il doit avoir la Shrina. Alors, dans une maison aussi, il doit avoir la Shrina. Ça, c'est le Derech Hadrash.
Maintenant, la Gemara et la Mishnah, on va voir qu'il y a beaucoup d'halachot qui ont été instaurés par rapport au Beth Amikdash lorsqu'on célèbre un mariage. Lorsqu'on célèbre un mariage, il y a beaucoup de choses qu'on fait par rapport à la destruction du Beth Amikdash, comme sur le mur. le mariage. Casser le verre. Comme casser le verre. D'accord? Après la choupa, on casse le verre. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur d'autres choses aussi, ce que tu dis, mais spécialement sur casser le verre lors de la choupa, lors du mariage, qui a un rapport et un lien avec le Beth Amikdash. Pourquoi on casse le verre? Est-ce que ça doit être un verre en verre ou un verre en argile? Est-ce que ça doit être le verre du Kiddushin ou le verre des Nisouin? Est-ce que toutes les conditions et toutes les choses, etc. Et il y a chez les Ashkenazim, il y a un autre minhag. Moi j'ai des copains Ashkenazim qui se marient. Chez les Ashkenazim, quand ils font la choupa, ils prennent de la cendre et ils mettent sur la tête, dans le makom tfilim. Pourquoi les Sfaradim ne font pas? Les Sfaradim applaudissent pendant qu'on casse le verre, ça marche pas ça. Il a fait Meod. Le prix Megadim, ça fait 200 ans. Il dit qu'à son avis, il faut annuler le minhag de casser le verre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on casse le verre, qu'est-ce que les gens y font? Mazal Tov! J'ai l'impression que c'est ça qui accompagne le mariage. Et Rav Uziel, j'ai ramené aujourd'hui son livre Mishpete Uziel, Rishon Metzion. Il a aussi voulu annuler ce minhag. On va voir aujourd'hui, on va approfondir un petit peu dans ça, savoir toutes les halachot et les lois de casser le verre qui se passent pendant le mariage et qui a un lien direct avec le Beth Amikdash. On va commencer par la Gemara dans la Masechet Baba Batra. Dans la Masechet Baba Batra, dans la page 60, il y a marqué comme ça. Tanu Rabanan. Que chez Charav Abayit Bashnia, quand le Beth Amikdash a été détruit la deuxième fois, c'était quel jour? Shabbat, comme le premier d'ailleurs. Rabou Prushim Be Israël. Les gens ont fait une grande tchouva et de plus en plus il y avait des gens qui se séparaient de la matière. Prushim, ils étaient Porushim. Ils s'éloignaient du matériel. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Shelo le'echol basar ve'shelo lishtot yain. Ils se sont arrêtés définitivement. Pas seulement Shavuot Shechalbo, pas seulement les 9 jours, pas seulement les 3 semaines. Toute l'année, ils ne mangeaient pas de viande et ils ne buvaient pas de vin. Ça c'était après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Nitpal lahem Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a vu ce qu'ils font. Il est allé, il leur a dit, Amar lahem banai, mi penema iatem ochlim basar ve'en atem shotim yain. Pourquoi vous ne buvez pas de vin et vous ne mangez pas de viande? Amrulo, nochal basar, shemimenu makrivim al gabe hamizbeach va'achshav batel, nishte yain, shemenaschim al gabe hamizbeach va'achshav batel. Ils ont dit, est-ce qu'on est capable de manger de la viande, que la viande doit être en sacrifice au Beth Amikdash? Est-ce qu'on peut boire du vin, que le vin en fait nisucha yain sur le mizbeach? Et aujourd'hui ça a été annulé. Alors comment on va pouvoir consommer de la viande et du vin? Ce sont des choses qui étaient pour le service au Beth Amikdash et que maintenant on ne peut plus le faire. Ils ont dit on n'est pas capable de manger de la viande et de boire du vin. Comme ça ils ont répondu à Rabbi Yoshua. Amar lahem Rabbi Yoshua il leur dit Imken lechem lo nochal. Alors aussi le pain, il faut s'arrêter de manger. Pourquoi? Chez Batlou Menachot. Il n'y a plus de Menachot. Menachot, c'était de la farine avec de l'eau et de l'huile. Et donc, ça aujourd'hui, on ne peut plus faire. Alors, si vous vous arrêtez de manger de la viande et du vin, alors le pain aussi, il faut s'abstenir. Alors, ils lui ont répondu Efchar beperot. On peut manger des fruits. Efemerot. Ils ont dit Perot lo nochal, chez Gvar Batlou Bikurim. Chaque année, dès qu'il y a la première récolte, on emmène les bikurim au Beth Amikdash. Aujourd'hui, on ne peut plus emmener les bikurim. À dire les fruits aussi, vous ne pouvez plus manger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de bikurim. Si c'est selon votre logique. Ils ont dit, Efchar beperot acherim. Ils ont dit, Maïm lo, il leur a dit. Alors, Maïm lo nishte. Même de l'eau, on ne peut plus boire. Pourquoi? Chez Gvar Batel Nisochamay, il faisait Nisochamay. Il n'y avait pas seulement avec le vin, il faisait au Beth Amikdash. Il y avait avec l'eau aussi Nisochamay. Alors, l'eau aussi, tu dois arrêter de boire. Chatkou. Ils n'avaient plus de réponse.
Amar lahem, banai, venez mes enfants, ba'u ve'omar lachem. Shelo litabel kol ikar yefsha. De ne pas s'endeuiller du tout, c'est impossible. Shekvar nigzera gezera, parce que les chachamim nous ont demandé d'avoir des coutumes de deuil. Ve'litabel yoter mida yefsha. Et faire trop de deuil, c'est aussi pas possible. Pourquoi? On ne peut pas instaurer, les chachamim ne peuvent pas instaurer des instaurations que Am Israël ne peut pas tenir. Seulement des choses qui sont dans la logique, des choses qui sont faisables, des choses qui sont normales, mais des choses qui sont exagérées. On ne peut pas demander à Am Israël. Ela kach amrou. Alors, voici les takanot, voici le deuil qu'on doit avoir toute l'année. Mais il ne faut pas aller et en faire plus. C'est quoi les choses? Sad adam et beto basit vemeshayer davar muat ama alama. Quand tu construis ta maison, tu vas faire de la peinture et ta maison elle est belle, avec une belle peinture blanche, etc. Laisse au-dessus de la porte, il faut que ce soit ma pétard, comme ça il est marqué dans la voilà. Laisse au-dessus de la porte 50 ama alama, 50 cm sur 50 cm. Pas mètre noir, on va voir tout à l'heure. Il y en a qui pensent qu'il faut peindre en noir. Au contraire, il faut gratter. Il faut gratter, qu'il n'y ait pas de, que ce soit que le béton sur le mur, et que ce soit pas la belle couleur, pour qu'il y ait un zecher à la fourban, pour se rappeler que ta simcha, que ta joie n'est pas complète, parce qu'il y a le Beth Amikdash. Comme ça, au-dessus de la porte. La même chose, Ose Adam Kol Tzorke Seuda. Tu organises un repas avec tes amis, et donc ta table, combien il y a de place dans cette table pour mettre des salades? Disons, il y a 20 plateaux. Alors un plateau, tu laisses de côté, tu mets 19 plats. Une place de plat, tu n'occupes pas. Pourquoi? Pour se rappeler que la joie n'est pas complète. Pourquoi? Zecher la Khurban. La même chose, Isha, Osa Kol Tarchitea, Vemeshayeret Davar Mu'at. Une femme qui a des bijoux, etc. Il faut qu'elle laisse quelque chose. Par exemple, il y a une marquée dans le Rishonim, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui disent qu'une femme qui a des bijoux elle met sur la tête, une couronne, etc. Alors, un endroit dans la tête, qu'elle ne mette pas de bijoux. Que ce soit Zecher la Khurban. Shene Emar, comme il est écrit, Im eshkachech Yerushalayim, tishkach yemini. Si je t'oublie Yerushalayim, alors ma main cessera de fonctionner. Tidbak leshoni lechiki, ma langue se collera au palais. Imlo esgerer ici, elle ne te rappellera pas. Maï al rosh simchati. C'est quoi le rosh simchati? Amar Rav Yitzchak. Et maintenant vous allez voir c'est quoi le lien entre le Beth Amikdash et le mariage. Amar Rav Yitzchak, ze efer mikla sheberosh chatanim. Sur la tête du khatan, quand on fait la choupa, il faut mettre de la cendre pour qu'il se rappelle du Beth Amikdash. Amar le Rav Papa, hechama nachla. Rav Papa il demande où il faut mettre cette cendre. C'est ici qu'il faut mettre la cendre. Shene Emar, la soum le avlet Sion, la tête la pe'er tachat efer. Pe'er, c'est une couronne, c'est les tfilin. Et efer, c'est les mêmes lettres. Pe'er et efer. Alors il faut mettre le efer sous l'endroit du pe'er. Donc la cendre, il faut le mettre sous l'endroit des tfilin. Vechol hamit abel al Yerushalayim, comme on dit à chaque fois, celui qui est endeuillé pour Yerushalayim. Alors zoche beroe besimchata, lui pourra voir la joie, parce que avec le deuil, on se rattache à la chose, on se rattache à Yerushalayim. Donc voilà ce qu'elle dit la Gemara au sujet des choses qu'il faut faire. Donc il a dit Rabbi Yoshua, il y a des choses qu'il faut faire pour se rappeler de la destruction du Beth Amikdash, mais il ne faut pas en faire trop. Voilà, il y avait ces Purushim, ces tzadikim qui voulaient s'abstenir de manger du vin et de boire du vin et de manger de la viande. Il leur a dit non. Parce que si vous commencez avec ça, il n'y a pas de faim. Même l'eau, on va plus pouvoir boire. Maintenant, je vous pose une question. Dans la Gemara, il y a marqué qu'il faut casser le verre. Non. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué seulement la cendre. Alors, a priori, les Ashkenazim, ils ont raison, et les Sfaradim, ils ont tort. Les Ashkenazim, ils mettent la cendre, c'est marqué dans la Gemara, Masechet Baba Batra, dans la page 60. Mais les Sfaradim qui cassent le verre, c'est marqué nulle part. A priori. Merci. Alors venez, on voit un petit peu.
Avant de continuer à répondre à cette question, j'ai envie de vous citer une deuxième Gemara. Une Gemara qui se trouve dans Masechet Sota. Vers la fin de Masechet Sota, dans la page 47, il y a marqué comme ça. 48. Memchet Amoud Aleph. Elle dit la Mishnah. Mishebatla Sanhedrin. Depuis qu'il n'y a plus le Sanhedrin au Beth Amikdash, c'était les juges au Beth Amikdash. Batel Ashir mi Bet Mishtaot. Il n'y a plus d'orchestre dans les bars et dans les festins. Plus le droit d'écouter de la musique. Shene Emar, Bashir lo yishtu yain. Comme ça il dit Sharia. Mishemetu nevi'im, Arishonim, Batlu urim etumim. Mais là la Gemara elle demande comme ça. Mimaï de Mishebatla Sanhedrektiv. Qui t'a dit qu'à partir de la destruction du Beth Amikdash, qu'il n'y a plus les Sanhedrim, il n'y a plus les juges, là on s'arrête d'écouter des chants et de la musique. Amar Ravuna, Brede Rabbi Yoshua, de Amar Kra, Zekenim Mishar Shavtu Bachurim Neginatam. Dès qu'il n'y a plus les Zekenim, dès qu'il n'y a plus les sages, alors les Bachurim Shavtu Neginatam. Il n'y a plus de musique. Les gens aujourd'hui, ils ont du mal pendant le Homer, pendant les 3 semaines, de ne pas écouter de la musique, et donc ils vont chercher vocali, lo vocali. Oui, c'est fait avec la bouche, c'est pas fait avec la bouche, c'est une batterie, c'est... Ici, il y a marqué dans la Gemara que depuis la destruction du Beth Amikdash, toute l'année, on n'a pas le droit d'écouter de la musique. On va voir. Amarav, Udna. C'est quoi Udna? En araméen, le Dalet il s'échange avec le Zayn. Ozen, Udna, Ozen, c'est une oreille. Des Sham Azimra, une oreille qui entend de la musique. Te'aker, elle doit être arrachée. Amarava, Zimra Bebeta, si dans la maison il y a de la musique. Khurba Besefa, la maison sera détruite. Shen Emar, Kol Yeshorer Bachalon, Cherev Basaf. Comme ça, il dit l'Agmara. Pourquoi? En rapport avec Beth Amikdash. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, plus de musique. Vous voyez combien de choses il y a en rapport avec le Beth Amikdash? Venons voir un petit peu la halakha. Où se trouve la halakha de toutes ces choses-là? À la fin de halachot Tisha B'Av. Ça aussi, merci. Ça aussi, ce sont des halachot que vous pouvez étudier à Tisha B'Av. Venez, on voit le tour. Rabbeinu Yaakov. Ça se trouve dans le Siman Tav Kuf Samer, 560. Il dit le tour comme ça. Mishecharav Abayit, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Tiknu, ils ont instauré les Chachamim. Shebechol Dvar Simcha, dans chaque événement, dans chaque cas de Simcha, de joie, Sheyeh Bazecher LaChurban Abayit, que dans cette joie-là, on mélange un souvenir pour le Beth Amikdash qui a été détruit. Pourquoi on fait ça? Parce que celui qui oublie Yerushalayim, il ne pourra pas voir après la joie de la reconstruction parce qu'il ne sera pas attaché à Yerushalayim. Aujourd'hui, le grand problème, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi il faut s'attrister pour Yerushalayim, pour le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez reliés. Mais s'ils écoutaient les Chachamim, que le Chachamim nous donne toutes sortes d'halachot de deuil et toutes sortes de choses qui sont faites en fait, pas pour simplement être endeuillés, mais pour se rattacher. Donc, ils comprendront plus, ils comprendront mieux. Quand on s'endeuille pour quelque chose, alors donc automatiquement, on se rattache à la chose. Ve'alken amrou, et c'est pour ça qu'ils ont dit Sad Adam et Beto Basid Vemeniach Ama Alama. Quand tu feras la peinture dans ta maison, laisse 50 cm sur 50 cm, comme on a dit. Et ensuite, Osa Isha Tarshiteha Vemeshayeret Bahem Davar Moat. Une femme qui achète des bijoux, ou qu'on lui achète des bijoux, il faut qu'elle laisse certaines choses, certains endroits de ne pas mettre de bijoux pour se rappeler que la simcha n'est pas complète. Et une personne qui fait un festin, qui fait une saouda, qui fait un repas, qui laisse quelque chose de ne pas faire, même kassadeh harsena, même des
même des sardines, qui les enlèvent de la table, comme ça, en souvenir du Beth Amikdash. Vetiknu le'aniach efer berosh chatanim bimkom anachat tfilin. Et aussi, il y a une takana de mettre de la cendre sur la tête du khatan, zecher, à l'endroit des tfilin, pe'er, efer tachat pe'er, de mettre la cendre en dessous de l'endroit du pe'er, qui est les mêmes lettres, qui est en fait le pe'er, c'est les tfilin, et le efer, c'est la cendre. Et il dit aussi, ve'asru kol mineshir, on a parlé aussi le chant, ben bekli, que ce soit avec les instruments, ben bapé, que ce soit avec la bouche. Alors Rashi, il dit, c'est où on n'a pas le droit, les shorer bevet amishté, seulement dans les endroits de festin, dans des bars, et dans des salles de fête, etc. Là, on n'a pas le droit. Aval tosfot mefarshim, d'afilu belo mishté. Même s'il n'y a pas de mishté, même s'il n'y a pas de repas, il n'y a pas de festin, on n'a pas le droit de faire de la musique. Mais il dit, aval kvar nahagu, ve'anevile shirat ahevim. Ça, on parle dans des chansons qui riment à rien, comme des chansons de dire combien la forêt elle est belle. Combien mon copain il est intelligent. Je vais faire maintenant une chanson. Aval mutar lomar shirot vetishbachot ala yain bevet amishté. On a le droit de dire des chansons, d'éloges et de faire des shvachim à Kadosh Baruch Hu. Donc vous voyez, on a vu la Gemara dans Baba Batra, on a vu la Gemara dans Maseret Sota, Baba Batra dans la page Samer, et dans Baba Sota, Emchet. Alors donc on voit que ces deux Gemarot, ils ont été reliés et assemblés dans le Siman Tafkouf Samer dans Orachaï. Chazak ou Baruch. Il a eu le contrôle. Maintenant je vous pose une question. Il a dit le tour qu'il faut casser un verre. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il faut mettre? Il faut mettre la cendre. Alors on a vu dans la Gemara, on a vu dans le tour. Alors où ils sont nos Sfaradim? Efa Sfaradim chez nous. On n'écoute pas la Gemara, on n'écoute pas le tour. Il dit le Bet Yosef. Au nom du Kolbo. Écoutez ce qu'il dit le Bet Yosef. Katav Rabbeinu Batour Even Haezer Siman Samechre. Dans Even Haezer, c'est la halachot du mariage. Dans le Siman Samechre, il y a marqué aussi que Besha'at Bracha Notnim Lachatan Efer Berosho Bemakom Atfilin. On doit mettre de la cendre sur la tête du Khatan à l'endroit des Tfilin. Ou Besfarad, et en Espagne, Nohagim Liten Berosho Atara Asuya Me'ale Zait. En Espagne, ils mettaient une couronne qui était faite avec des feuilles d'olivier. Les filles chez Hazaït mar, parce que l'olive, elle est amère. Zecher l'Avelut Yerushalayim, Venahara, Nahara ou Pashté. Et chaque endroit selon son minhag. Qu'est-ce qu'il vient dire le Bet Yosef? Le Bet Yosef, il nous a ouvert une porte. Le Bet Yosef, il nous dit, écoute, quand la Gemara nous a dit qu'il faut mettre FR, Tachat, PR, c'est juste un signe, c'est juste un signe de dire qu'il faut faire de la Havelut. Mais si tu mets des feuilles d'olivier, c'est bien aussi. Mais je ne comprends pas. Et c'est pas que moi qui ne comprends pas. Des Acharonim, depuis des centaines d'années, 200 et 300 ans, ils ont posé la question. Ils ont dit, mais je ne comprends pas, il y a marqué dans le Pasouk, FR, Tachat, PR. Il faut mettre la cendre en dessous des tefilin. Donc, qu'est-ce que tu me dis maintenant que la Gemara ne voulait pas dire? Le Pasouk, il dit FR Tachat PR. C'est pour ça que le Bet Yosef, il continue encore. Vekatav akolbo. Yesh makom shenimneu shelo latet FR mikla berache chatanim. Il y a des endroits qui n'accomplissent pas la Gemara, qui n'écoutent pas la Gemara, qui dit qu'il faut mettre la cendre, eux, ils ne mettent pas. Pourquoi? Écoutez bien. Mipnei she'en na'am muchzakim klal be'anachat tfilin. Les gens, ils ne sont pas muchzakim klal, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de chezkat kashrut,
que c'est évident qu'ils mettent mal les tefilines ou qu'ils les mettent pas du tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit souvent les techniciens, des gens qui viennent tous les jours à la tefila, à Shacharit. Ko'ev alev, mais ils ne mettent pas les tefilines. Quelqu'un qui met les tefilines en dessous l'endroit de ses cheveux, il met les tefilines là, il n'a pas mis les tefilines. Quelqu'un qui met les tefilines là, il n'a pas mis les tefilines. Il y en a qui mettent à l'envers. Je sais pas, mais toi, si tu dis, je te fais confiance. Alors il dit, Mukhzakim, enna mukhzakim klal be'anachat tefilin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Velo yeh lahem ha'efer tachat pe'er. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi on met la cendre? Il faut mettre la cendre en dessous, le PR, en dessous la couronne. Mais si tu ne mets pas de couronne, alors tu ne mets pas de cendre. Vegam, ve'od, shema lo yeh gam ken PR tachat efer. Ça ne sera ni l'un ni l'autre. C'est pour ça il dit le Bet Yosef que les Sfaradim ils font un autre minhag, ou bien ils mettent les feuilles d'olivier, ou bien ils mettent mapa shchora al rosh hachatan, ils mettent un tissu noir sur la tête du khatan. Ve'alze pashat aminhag leshaber hakos, et c'est de là qu'est venu le minhag de casser le verre achar sheva brachot. On fait la choupa, on fait les kiddushin, ariat mekudeshet, après on fait les sheva brachot, les 7 brachot anisuin, et après les sheva brachot, on prend le verre et on le casse, zecher lechouban, pour se rappeler du Beth Amikdash. Je vois qu'il met le tissu noir, nous il le met sur la tête là. Et après il fait quoi? Zecher, seulement ça pour un zecher. Après il enlève. Ouais, comme la cendre. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'origine elle est de mettre la cendre. Et même les Sfaradim à l'origine devaient mettre la cendre. Et nos pères, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils mettaient? Ils mettaient la cendre. Mais puisqu'aujourd'hui les gens ils mettent mal les tefilines, alors on n'a pas envie de mettre en colère à Kadosh Baruch Hu, de montrer, regarde, je mets un endroit de tefilin qui n'est pas exact, donc on met autre chose, on casse le verre. Mais les Maaseh, il y a une source dans la Gemara sur casser le verre. Dans la Gemara Brachot, dans la page 31, il y a marqué qu'un des Amoraïm a cassé un verre en verre à son mariage. Donc ça a aussi une source dans la Gemara. C'est pas seulement le kolbo, c'est aussi une source dans la Gemara. Mais ça c'est quelque chose d'intéressant de savoir qu'en réalité ça devait être de la cendre. La Khalemassé c'est le verre. Il dit le Rama. Ou Be'irenu, et dans notre ville, quelle ville? Le Rama. Rabbi Moshe Isserlich. Quelle ville? Krakow. Krakow, d'accord? Le Rama il était à Krakow. Ou Be'irenu Nahagou Beshtem, on fait les deux. Chez le Rama, il faisait les... Et aujourd'hui, les Ashkenazim, ils font les deux. Pourquoi le verre? Notnim Efer al Rosh Hachatan. Ils mettent la cendre à l'endroit des tefilin, pas sur le front, à l'endroit des tefilin. Vegam Hachatan Meshaber Akos, Shemevavrim alav Birkat Erusin. Et aussi, le Chatan, il va casser le verre sur lequel on a fait la bracha des Erusin. Pas les Sheva Brachot. La bracha des Erusin. C'est quoi bracha des Erusin? She'asar lanu et arusot. שעשה לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות, לנו בנו על ידי חופה וקידושין, ברוך אתה השם מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין. Ça c'est la ברכת האירוסין. ולכן נהגו לברך ברכות אירוסין על כוס של חרס. Il dit le Rama, c'est pour ça qu'on a le minhag de faire la bracha dans la choupa avec un verre en argile. Aujourd'hui, les gens, ils achètent des beaux verres en argent, etc. Non, dit le Rama, le minhag, il est un verre en kheres. Pourquoi? Parce que c'est le verre avec lequel on va le casser. Et si tu prends un verre en argent, tu peux le casser, le verre en argent? Tu te casseras le pied, mais tu vas pas casser le verre. Alors donc, ils disent pour ça que le nahagou, la asod, mais kos shel kheres. J'ai pas compris. Comme tu veux faire la phrase sur ce verre-là, comme il faut casser le verre de la barquette à aussi, donc on fera avec un verre en fer. C'est pour ça qu'il dit le Rama comme ça. Comme ça on fait aujourd'hui à la Khalemassé, on prend un verre en kheres. Aujourd'hui on prend un verre en verre, comme a dit la Gemara dans Brachot, le verre en verre. Alors pourquoi il dit le Rama un verre en kheres? moi j'ai pas fait venir pour le mariage, je me suis servi du verre que j'ai d'abord avec pour le café. C'était un autre verre, je me sens. Le verre pour du consistant. C'est le verre qui est fait pour ça.
Le consistoire, il n'a pas assez de verre à La seule- faire des dons aux gens. Hein. La seule chose qui est contradictoire, c'est qu'il casse le verre, il dit malade toi. C'est tout le contraire. Ça aussi, on va en parler. C'est pour ça que j'ai rappelé Rabouziel. Surtout les femmes. Alors, venez, on continue. Et après, on arrivera bien sûr à cette question-là. Dans le Siman Tafkouf Samer, dans le Kaf HaChaim. Ou Khatan no Seisha, quand le Khatan se marie avec une femme, Lokeach Efer Mikla venoten berosho bemakom anachat tfilin. Le Shulchan Aruch, il tranche, pas comme le kolbo. Il dit, il met le Efer Mikla. Pourquoi? Alors, quelqu'un qui n'a pas étudié tout ce qu'on vient d'étudier, il va ouvrir le Shulchan Aruch, il va dire, les Sfaradim, ils font n'importe quoi. Le Shulchan Aruch lui-même, qui était Sfarad, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il faut faire la cendre. On a expliqué que non. Shulchan Aruch te dit que l'origine, elle est de faire la cendre. Mais puisqu'aujourd'hui, les gens, ils mettent pas bien les tefilines, donc on n'a pas envie de, il n'y a pas de PR, donc on n'a pas de Efer Tachat PR. Donc qu'est-ce qu'on fait à la place? On fait un autre minag. Donc ça, c'est ce qu'on a gagné en étudiant avec la source. Et dit le Rama. Est-ce que ça veut dire que pour ceux qui mettent oui bien les tefilines, ils doivent faire la cendre? Alors après on dit non, on dit qu'il va y avoir une chazaka, donc on ne fait pas du tout. Parce qu'après tu vas dire, ce mariage de celui-là, je sais qu'il met pas mal les tefilines. Alors, c'est comme qu'on a dit la semaine dernière, faire chez Riyanou sur deux copains. Un, je l'aime bien, l'autre, je l'aime moins. Alors quand je commençais, il dit Rav Shavazar Nerbach, Al-Tarsi. ויש מקומות שנהגו, il dit le Rama, יש מקומות שנהגו לשבר כוס בשעה התרופה, או לשום מפה שחורה, או שאר דברי האבלות בראש החתן. Voilà donc la source du Shulchan Aruch, de l'Esfaradim, ce sera de ce Rama-là, au nom du Kolbo, qui dit qu'aujourd'hui, on ne met pas la cendre, on ne met pas. Mais les Ashkenazim, ils font les deux. Il vient le Kaf HaChaim, et il dit comme ça. Au nom du Perim Megadim, Mishbetzot Zahav. Il dit Lokrim shte kosot. Il dit à la choupa, on prend deux verres. Echad le birkat erusin, un pour la bracha des kiddushin, c'est les erusin, c'est les kiddushin. Ve'oto shobrim, et celui-là on va le casser, comme il a dit le Rama dans Darkei Moshe. L'achar shel brachot, on le casse après Shavuot. Ve'kos sheni le birkat nisuin, et le deuxième verre pour la bracha des nisuin. אלא שכתב, אבל ראיתי מנהג שלוקחים כוס זכוכית. Il dit, j'ai vu un minhag qu'il y en a qui prennent un verre en verre et pas un verre en argile, comme a dit le Rama. ויש מקומות שנוהגים לשבר כוס בקידושים ועוד אחר בשבע ברכות. Il y en a qui font et après le hérosine, et après le fiançailles, et après le mariage. ובעירנו הוא דווקא בקידושים. Nous on fait seulement קידושים. ויש מקומות שלוקחים מכלי חרס. אבל היותר טוב, c'est quoi le mieux? לקחת מזכוכית. C'est mieux de casser un verre en verre, plus que de casser un verre en argile. Pourquoi? Venons voir ce qu'il dit le Khatam Sofer. C'est un bon siman. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de bon siman? Du verre qui n'a pas Non, de l'argile, quand il est un verre en argile qui est cassé, c'est pas un bon siman. Bah, je le prends en entier. Hein? Alors C'est venons bien voir. entier. Katav Amaharit, Rabbi Eshaya Trani, un rave qui était après le Bet Yosef à Tzfat, Betzofnat Pa'aneach, dans son livre, ça c'est le Khatam Sofer qui dit. Likach Davka Zchuchit, il faut prendre seulement un verre en verre pour casser. Sheyesh lo takana achar shenishbar, parce que le verre, après qu'il a été cassé, on peut le reconstituer, on peut en refaire un verre encore une fois. Tu le reprends, tu le refais fondre et tu peux en refaire un. Et là, l'argile, non? Aval cheres en lo takana, veze lirmoz à la geoula. Pourquoi tu casses le verre? En souvenir du Beth Amikdash. Si tu casses un verre qui est fait d'argile, l'argile il est irrécupérable, tu ne peux pas le refaire. Donc c'est un siman. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de geoula. Mais je fais un verre en verre pour dire c'est vrai que maintenant il est cassé.
Mais ce verre-là, hein, il va pouvoir être refait un verre. Donc ça veut dire qu'on a l'espoir, même en cassant, on a un espoir de reconstruction. Alors peut-être, maintenant je pense maintenant, que peut-être c'est ça le minhag des gens qui disent Mazal Tov. Quand on casse le verre, pourquoi? Parce que c'est un espoir en même temps. C'est un inavelout, mais dans l'espoir que quoi que ce verre-là, il va être reconstitué. Et donc c'est un romez à la Géoula. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. C'est pour ça que c'est mieux de prendre un verre en verre plutôt qu'un verre en argile. Et il continue le Kaf HaChaim. Ça, j'ai trouvé pour répondre à toutes les questions de tout la Haronim, mais personne ne dit comme moi. C'est ça, Zu Alder Hadrash. Tant qu'il est cassé, je ne peux pas le dire. Il dit Ve'od, de Keshem Shehazchuchit Tocho Kevaro. C'est quoi la différence entre un verre en verre et un verre en argile? Le verre en verre, il ne peut rien cacher. Je sais tout ce qu'il y a dedans. Le verre en argile, je ne peux pas savoir. Si moi, je suis à la maison et je prends un verre en argile, alors je peux cacher du whisky dedans et mon père, il sera sûr que je suis en train de boire un thé. D'accord? Mais si je prends un verre en verre, alors là, Yves Charlada, je sais, je connais c'est quoi le whisky et je sais c'est quoi du thé. Alors il dit, c'est pour ça qu'on prend un verre en verre. Chez Lo Ishlot Banu Yetzerara. On casse le verre et on fait chez Lo Ishlot Banu Yetzerara. Pourquoi? Parce qu'il est Tocho Kevaro. L'intérieur, il est comme l'extérieur. On voit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Mais si je fais un verre en argile, alors il va tout cacher à l'intérieur. Lo Yeh Tocho Kevaro. C'est la deuxième raison que c'est mieux de prendre un verre en verre plus qu'un verre en argile. Maintenant, il pose une question, le Pri Megadim. Il dit, a priori, il y a un problème de Baltashrit. Comment on prend un verre et on le casse? C'est Baltashrit. On casse des verres. On gaspille. Du gaspillage. Mais Maasé, la question, la réponse, elle est simple. On avait fait un shiur à l'époque sur la chasse et la pêche. Il va falloir qu'on refasse parce que les gens ils ont oublié ce shiur. Il y a le Nodar Biyuda qui en parle. Il va de faire de la pêche. Prendre une canne, mettre un appât. Alors il y a toutes sortes de chitotes. Il y en a qui disent que c'est mieux de faire avec de la pâte. Il y en a avec du maïs. Il y en a avec des asticots. Quand les chad, les filles minago, minagavotav. On ne se mêle pas avec les minagim. Et donc il fait la pêche, il attrape le poisson, et qu'est-ce qu'il fait après? Il ne va pas le manger. Il est juste allé une journée tranquille. Maintenant lui, il s'est fait une journée tranquille, mais il a fait le guénon au poisson. Parce qu'il se retrouve tous les poissons le soir avec des hameçons coincés dans leur bouche. Alors donc, qu'est-ce que c'est moutard? Et des fois, il peut même tuer un poisson. Et donc après, on voit les poissons morts sur le côté de la rivière. Est-ce que c'est pas Baltashrit? Il dit le Nodar Biyuda, moutard. Pourquoi? Il dit parce que chaque chose, quelle est la différence entre se nourrir matériellement, se nourrir physiquement et se nourrir spirituellement? Si ça le repose, lui il est là, il est préoccupé. En ce moment, il a des dossiers très durs au bureau. Et il a envie de se décontracter un petit peu, c'est ce qu'il décontracte. Ça lui repose sa marche à vin. Alors donc il dit c'est moutard. Est-ce que la chasse aussi? La chasse, on va voir que c'est autre chose. Donc on va voir le shiur aux attachés. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Il y a marqué que de se reposer la conscience, c'est aussi une consommation. Donc c'est pas Baltashri. Donc si je fais ici, pour me rappeler d'Yerushalayim, je casse un verre pour remplir Yerushalayim, donc en fait, je casse pas le verre pour rien. C'est pas Baltashri. Ça a un but. Ça me rappelle Yerushalayim. Donc ça c'est moutard. Il n'y a pas de Baltashri quand tu casses le verre. Il dit le Kaf HaChaim, puisqu'on voit maintenant un conflit. Il dit puisqu'on voit maintenant qu'au mariage on casse un verre, alors maintenant il dit je comprends pourquoi dans le fiançailles, et ça les Ashkenazim ils font, dans les fiançailles qui font les Tnaïm, les Ashkenazim ils ont des conditions aux fiançailles, avant le mariage, ils font des conditions, et après qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent une assiette, ils cassent un plat. Il dit ça aussi c'est la même raison. Zecher la Khurban. Il dit, ונראה שזהו הטעם של משברים הקדרה בכתיבת התנאים, שהוא כדי להבהיל שלא יהיה שמחה במנועה ולזכור החורבן וראוי לכך דרשו. Donc comme ça il dit que le
mieux, c'est de prendre un verre en verre pour deux raisons. D'abord, parce que on peut après le reconstituer, donc c'est Remez de Géoula, comme dit le Khatam Sofer. Et deuxième chose, parce que Toho Kevaru. Je vais vous lire maintenant un Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, dans Parashat Shoftim, dans la première année, Shana Rishona, il dit pas comme ça. Il dit le Ben Ishraï, Achar HaKiddushin, Shover Achatan Kos Achat Lezichron Yerushalayim. Après les Kiddushin, il doit casser un verre. Dirtiv, Im eshkachech Yerushalayim tishkach yemini, im lo a'ale et Yerushalayim al rosh simchati. Et donc il doit le dire, quand il le casse, il doit le dire Belachash. Le Khatan, il doit dire ça quand il casse. Ou Po Erenu, il dit dans notre ville, c'est quoi la ville? C'est pas Krakow, c'est Bagdad. D'accord, on a changé de pays. Il dit à Bagdad, Noagim sheshover achatan kos katan chadash, me'elu sheshotim akawa. On prend des verres, des petits verres de café. Vehem cheres metzupe avar, et ils sont faits d'argile. Velo nahagu leshaber esruchit. À Bagdad, ils ne faisaient pas avec du verre. Veitachen. Pourquoi? On vient d'expliquer deux raisons pourquoi il faut mieux du verre que de l'argile. Alors pourquoi le Kaf HaChaim dit l'inverse? Il dit Nir'eh nechmat shehu beyoker eser yadot. Parce que le verre, il est plus cher que l'argile. Donc on ne veut pas gaspiller de l'argent. Deuxième raison, oitachen dechosheshim le takala. C'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est bien de faire tous les inyanim, la Géoula et les Yetzerara, à Kol Tov Yafé. Mais il dit, le verre en verre, il peut blesser le Khatan. Le verre, quand il se casse, il se brise en 1000 morceaux. Mais l'argile, il se casse en deux. Il dit, c'est pour ça qu'à Bagdad, il dit, on ne change pas le minag, on laisse le verre en argile et pas en verre. Aujourd'hui, le minag chez nous, il est de faire en verre. Mais les élèves du Ben Ishraï, a priori, devraient faire avec de l'argile. Parce qu'on a deux raisons là et deux raisons là. Pourquoi on devrait faire avec du verre? Parce que c'est Zecher la Vamez la Géoula et que c'est Toho Kevaro, etc. Mais d'un autre côté, on dit que le verre, il est plus cher. Et deuxième raison, parce qu'il y a une takala de peur. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On prend un verre en verre et on le recouvre avec de l'aluminium. Comme ça, les morceaux de verre, ils ne peuvent pas s'en aller et faire une takala. Et aussi, c'est pas très cher. Donc, les deux conditions du Ben Ishraï, on les a retirées. Et maintenant, on va terminer par le dernier sujet. C'est les gens aujourd'hui, on casse le verre et qu'est-ce qu'ils font? Mazal Tov. Et ça, c'est Bariak de là. Comment? Parce que c'est pas une simcha shlema comme un mariage. Et quand le Midrash Shirachirim, il a parlé de la construction de Beth Amikdash, Shlomo HaMelech, il parlait du mariage. Beyom Khatunato, Beyom Simchat Lebo. Il n'a pas pris Yom Bar Mitzvah. Quand on a eu le tout, je sais pas, dans toute simcha. C'est pour Chaque simcha, là, quand tu construis une maison, etc. Mais ça, c'est pas considéré la simcha. Bar Mitzvah, ce mot, ça veut dire Kadosh Baruch Hu. On prend sur nous le. Écoutez, le Rav Ben Zion Meir Chai Oziel, qui était le grand rabbin d'Israël, Rishon LeZion, à l'époque, quand ils ont monté l'État. Sont lui le nom de Rav Uziel? Tous les Rechov à Rav Uziel dans tout le pays, dans chaque ville il y a Rav Uziel, c'est à son nom. Il dit comme ça. הפריון נימתיה למעלת כבוד תורתו, שעורר שאלה זו של שבירת הכוס בשעת החופה, שיסודו הוא להטיל טיפת אבל בכוס שמחתנו, לקיים מה שנאמר אם אשכחך בירושלים. ועתה, écoutez bien ce qu'il dit le Rav Uziel, נהפך מנהג זה למין פולחן והתהדרות של גבורה. Aujourd'hui, ce minhag est devenu quelque chose que les gens ils pensent que c'est une avoda zara, et ils pensent que c'est seulement montrer à quel point le khatan il est fort. D'accord? Tout le monde regarde. En combien de temps il va le faire celui-là? En 2 coups, en 1 coup, en premier penalty, deuxième penalty, comment ça va marcher? C'est devenu une course de gvoura. Sur le khatan il vient, il s'est acheté des belles chaussures,
avec des talons 15 cm, et il vient, et tout le monde dit, waouh, Ezeki beau. Il dit, le Rav Uziel, c'est ça le problème quand les gens ils étudient les halachot, ils font les minhagim, pas dans les sources, ils ne connaissent pas le rayon de la chose. Le but de casser le verre, c'est pour se rappeler d'Yerushalayim. שהחתן דורס בכוח על הכוס ומשברו לרסיסים וכל הקרואים et toute l'assemblée ממלאים פיהם שחוק ואומרים סימן טוב. Il dit דבר זה אינו נאה, c'est quelque chose de pas bien. והוא בהפך מעיקר התקנה. Et il dit si le minhag il est comme ça, il continue comme ça, mutav levatlo, legamre. Il serait mieux de l'annuler. Et il dit, le Rav Uziel, dans chaque mariage que je me trouve, et je vois ça, que je ne peux pas les crier. Pourquoi il ne peut pas les crier? Parce que Keshem chez mitzvah lomar davar anishma, car mitzvah chez lomar davar chez anishma. Quand ils ne vont pas t'écouter, alors ça ne sert à rien de parler. Il dit ça, c'est mitzvah oti meod. De voir les gens, ils cassent le verre, qu'est-ce qu'ils font? Mazal tov. Il est fort le khatan, il a beaucoup de muscles dans son pied droit. Et il dit, écoutez bien ça, et sur ça ils ont dit les Chachamim que le minhag c'est les lettres Gehenom. Minhag, les lettres à l'envers, Gehenom. Zotomeret, shekol makom shemafshitim ma minhag, quand on prend le minhag et on le fait comme si c'est une gzerat hakatuv, comme si c'est un travail divin, et on ne comprend pas la raison qui se cache derrière le minhag, vosim oto les zgula ou pulchan, nefach aminhag le sha'arei gehenom. Comme ça il dit le Rav Uziel. Et il dit c'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens, et il faut, Rav Yosef aussi, dans Chazon Ovadia, Arbat Ha'aniot aussi, il parle beaucoup de ça. Il dit ça vient de quoi? Ça vient que les gens aujourd'hui, ils ne font pas les choses parce qu'ils comprennent, ils font les choses parce qu'ils recopient. Comme ça, il y avait le mariage de Réhouven, alors nous aussi on fait comme ça. Mais ils ne savent pas pourquoi on fait ça. S'ils ne savent pas pourquoi on fait ça, donc qu'est-ce que ça sort? Ça sort le contraire. Au lieu que ça sort du deuil, ça sort de la simcha. C'est pour ça qu'il faut faire les choses im havana, sauf ma'aseh v'machashava techila. Donc voilà, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui. On a dit que le Beth Amikdash et le mariage, c'est lié un dans l'autre. Parce que quand on fait référence à la construction du Beth Amikdash, on fait référence au mariage. Et on a dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été instaurées par les Chachamim en rapport et en souvenir pour le deuil du Beth Amikdash, comme casser le verre, qu'à l'origine c'était mettre la cendre sur l'endroit des tefilines, mais aujourd'hui on ne le fait pas comme il a expliqué le Beth Yosef, on a dit longuement, aujourd'hui on casse le verre. Qu'est-ce qui est mieux de faire, le verre en verre ou en argile? On a vu que le Khatam Sofer il préfère du verre, le Ben Ishra il préfère de l'argile. Aujourd'hui on fait le minhag, c'est de faire le verre en verre, et surtout, ne pas faire des minhagim pour rien. Comme dit le Rav Uziel, ne casse pas le verre comme il fait dans le mariage à côté, et après tu dis Mazal Tov, quand la cavote de Khatan il a beaucoup de muscles. Non. Analyse le minhag. Pourquoi on fait le minhag? Pour qu'il y ait un petit peu de Evel. Alors donc on fait Imesh Kacher, après on fait casse le verre, on attend une minute, et après, Sissou Vesimchou. Baruch Adonai Le'olam, Amen. En réalité, casser le verre, ça marque la fin de la cérémonie du mariage. Donc c'est là où les invités. Exactement, c'est pour ça que ça vient. Et c'est ce qu'il faut, se retenir. Avoir un petit verre à ton mariage. Si c'est fait dans un cabana, Ah, vous y allez. si c'est fait dans un cabana.